Tu crois connaître les vaches, les poules, les chèvres, mais aujourd'hui, tu vas découvrir des faits si étranges qu'ils semblent faux, jusqu'à ce que la science les confirme. Prépare-toi à être surpris par les secrets les mieux gardés du monde rural. Les chèvres ne sont pas seulement d'excellentes grimpeuses, ce sont aussi des pros pour lire les intentions humaines. Dans une expérience, les chercheurs leur ont mis une boîte de nourriture impossible à ouvrir. Et qu'ont-elles fait? Au lieu d'insister ou d'abandonner, elles ont levé la tête et fixé la personne la plus proche, comme pour dire « Hé, toi, tu me donnes un coup de main ?» Le plus incroyable, c'est qu'elles le font comme les chiens, un comportement qu'on observe d'ordinaire chez des animaux très domestiqués. Donc oui, quand une chèvre te regarde avec insistance, ce n'est pas un hasard. Elle essaie de communiquer avec toi, de demander de l'aide et de lire ta réaction. Elles sont bien plus futées et sociales qu'elles n'en ont l'air. Les poules vivent dans un monde visuel totalement différent du nôtre. Alors que nous ne percevons que 3 types de couleurs de base, elles en voient 4, dont l'ultraviolet, un spectre invisible à l'œil humain. Qu'est-ce que ça change? Que, pour une poule, le poulailler est un festival de teintes fluorescentes et de détails que nous n'imaginons même pas. Elle distingue des motifs dans les plumes, des reflets sur la peau et même des variations sur les œufs qui nous échappent complètement. C'est comme si elles portaient des lunettes de vision spéciale intégrées. Elles perçoivent des reflets cachés, des signaux de santé, de hiérarchie et même de fertilité, le tout grâce à ce super pouvoir visuel. Les cochons ne sont pas seulement de mignons gloutons, ils sont aussi étonnamment malins. Dans une expérience, des scientifiques ont placé un cochon devant un miroir et caché de la nourriture derrière un mur hors de sa vue directe. Résultat, le cochon a regardé le miroir, vu le reflet de la nourriture, compris la situation et contourné le mur pour aller droit au but. Il ne s'est pas contenté de fixer le miroir comme s'il s'agissait d'un autre cochon, ni ne s'est trompé, il s'en est servi comme d'un outil, exactement comme le ferait un jeune enfant ou certains primates. Cela signifie qu'il comprend que ce qui apparaît dans le miroir n'est pas réel, mais une indication sur le monde derrière lui. Un niveau d'intelligence impressionnant pour un animal de ferme. Les vaches ont un secret que très peu de gens connaissent et qui fait que, sans le vouloir, elles forment une sorte de boussole vivante au milieu du champ. Si tu y prêtes attention, vraiment, observe un jour, tu verras que lorsqu'elles broutent ou se reposent au sol, la plupart pointent dans la même direction. Et ce n'est ni un hasard, ni une mode, ni parce qu'elles veulent toutes admirer le même paysage. C'est leur corps qui détecte le champ magnétique terrestre. Oui, comme les oiseaux migrateurs ou les tortues marines, mais à la manière des vaches. Pas de voyage épique, pas d'océan à traverser. Simplement une orientation qui les aide à se sentir plus à l'aise et en sécurité. Le plus fou, c'est que cette découverte vient d'images satellites. Des milliers de vaches dans plusieurs pays, toutes presque alignées, nord-sud. Les moutons semblent simples, mais leur mémoire ne l'est pas du tout. En réalité, ils peuvent reconnaître des visages humains avec une précision qui surprend même les scientifiques. Pour le prouver, ils ont mené une expérience très originale. Ils ont montré à plusieurs moutons des photos de personnes célèbres, dont Barack Obama et Emma Watson. Ils les ont entraînés à identifier le bon visage parmi 2 images. Résultat, 80% de bonnes réponses. C'est à peu près ce qu'obtient un humain moyen quand il fait défiler des photos rapidement à l'écran. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ne reconnaissent pas seulement des célébrités. Ils distinguent aussi le visage de leur berger ou de leur soigneur, malgré le temps, même après des mois sans le voir. Les chèvres de ferme ne sont pas seulement utiles au champ, elles pourraient presque signer dans une équipe d'escalade extrême. Si tu les as déjà vues sur un talus, un muret de pierre ou même dans des endroits où tu te dis « Mais comment est-elle montée là ?» Il y a une explication assez dingue. Leurs sabots ne sont pas rigides comme des blocs. Ils sont divisés en 2 doigts mobiles qui s'ouvrent et se referment comme des pinces naturelles. Et dessous, elles ont des coussinets souples et élastiques qui adhèrent à la roche presque comme du caoutchouc. Résultat, elles peuvent poser chaque sabot sur des micro-aspérités, sur des rochers irréguliers, sur des pentes qui nous donneraient le vertige rien qu'en les regardant.
C'est pour ça que tu les vois grimper talus, murs et rochers sans effort. Et dans certains pays, on a même des images de chèvres perchées dans des arbres, parfaitement équilibrées comme des acrobates de cirque, mais avec la barbe. Les poules ont l'air tranquilles, mais à l'intérieur, un détecteur émotionnel tourne en permanence. Et ce n'est pas une métaphore. Leur cœur change littéralement de rythme en fonction de ce qu'elles ressentent. Lorsqu'une poule voit un prédateur, un chien inconnu, une ombre furtive, un faucon dans le ciel, son cœur s'emballe. C'est comme si le corps disait « Cours, ça sent mauvais ». Mais la plus belle partie, la voilà. Quand une poule a été séparée de ses poussins et qu'elle les revoit enfin, son cœur s'accélère lui aussi, mais cette fois, pas par peur, par pure émotion. C'est une réponse réelle, mesurable, totalement biologique. Les poules ressentent du stress, du soulagement, de la joie et de l'inquiétude pour leurs petits. Elles ne sont pas de simples oiseaux qui réagissent par instinct. Elles ont un petit monde émotionnel à elles, bien plus profond que ce que l'on croit. Les ânes ont la réputation d'être têtus, mais ce que presque personne ne sait, c'est qu'ils sont de véritables experts émotionnels. Oui, un âne peut sentir ce que tu ressens, rien qu'en t'entendant parler. Ils n'ont pas besoin de voir ton visage, tes gestes, ni ce que font tes mains. Ta voix leur suffit. Si tu parles avec un ton tendu ou précipité, ils le perçoivent comme de l'anxiété. Si tu élèves la voix, ils détectent de la colère. Si tu leur parles doucement, lentement, avec calme, l'âne se détend instantanément. Et si tu es triste, ils le sentent aussi. Beaucoup d'ânes s'approchent même davantage quand ils entendent un ton éteint ou faible, comme s'ils voulaient te tenir compagnie. Cette sensibilité n'a rien d'un hasard. Dans la nature, les ânes dépendent énormément du groupe, et comprendre l'état émotionnel de l'autre peut faire la différence entre fuir ou rester immobile. C'est pourquoi aujourd'hui, même domestiqués, ils fonctionnent toujours, comme un petit radar émotionnel sur pattes. Les cochons ne parlent pas, mais presque. Leur système de communication est si complexe qu'ils utilisent plus de 20 types distincts de grognements, couinements et sons pour exprimer des choses très précises. Ils ont un grognement rapide et bref pour dire « il y a à manger », un autre plus grave pour prévenir « attention, ça ne me plaît pas », un cri aigu pour demander de l'aide et un son plus doux quand ils veulent jouer ou qu'ils sont contents. C'est comme si chaque bruit était un mot de leur propre langue. Et le mieux, ils s'en servent toute la journée. Les cochons se parlent en permanence, même quand ils sont calmes, qu'ils mangent ou qu'ils explorent. Les scientifiques ont enregistré et analysé leurs sons et ont découvert que les cochons non seulement communiquent beaucoup, mais réagissent aussi différemment selon qui est en train de parler. Les poules ont peut-être l'air simples, mais leur cerveau possède une capacité qui surprend même les scientifiques. Elles peuvent anticiper ce qui va se passer quelques secondes plus tard. Dans des expériences, les chercheurs leur montraient un objet, une petite bille, par exemple, se déplaçant sur un trajet. Et juste au moment où la bille se cachait derrière un mur, la poule continuait de regarder l'endroit où elle devrait réapparaître, comme si son esprit disait « D'accord, elle a disparu ici, donc elle sortira par là ». Cela s'appelle la permanence de l'objet, une aptitude que les humains développons bébés. On ne l'avait constaté que chez certains primates et perroquets très intelligents, mais les poules l'ont aussi. Les vaches ne sont pas seulement de grands animaux placides, elles ont aussi un monde émotionnel bien plus profond qu'on ne l'imagine. Lorsqu'une vache perd son veau, par séparation ou par mort, son corps entre dans un véritable état de deuil. Ce n'est pas une interprétation humaine, pas un « on dirait qu'elle est triste ». C'est de la biologie pure. Des cas documentés montrent que la vache verse de vraies larmes à cause de la libération d'hormones liées au stress et à la tristesse. En plus, son comportement change. Elle s'éloigne du troupeau, cesse de manger, appelle son petit pendant des heures, et certaines parcourent le champ à sa recherche, même si elles savent qu'il n'est plus là. C'est une douleur profonde, mesurable et absolument authentique. Ce comportement prouve que les vaches ne sont pas de simples brouteuses, mais des êtres aux liens forts, dotés de mémoire et d'émotions complexes. Les chèvres ont une mémoire étonnamment affûtée, et pas seulement pour retrouver de la nourriture ou se souvenir des chemins. Elles conservent aussi des souvenirs émotionnels. Si quelqu'un les a maltraitées,
Un cri, une bousculade, un geste brusque, elle l'enregistre. Elle n'oublie pas facilement. Des mois peuvent passer, voire des années, et cette chèvre évitera toujours cet humain dès qu'elle le verra arriver. C'est comme si elle disait « Ah, toi, tu étais le désagréable. Avec toi, je ne veux pas de contact. » Le mieux, c'est que l'inverse fonctionne aussi. Si quelqu'un les a traités avec gentillesse, les a bien nourris ou leur a transmis du calme, les chèvres s'en souviennent tout aussi fortement. Elles cherchent cette personne, s'en approchent, lui font confiance et se comportent de façon bien plus détendue. Leur mémoire sociale est si puissante qu'elle distingue parfaitement les amis des moins amis, bien longtemps après l'interaction. Les moutons ont un atout visuel qui en fait de véritables radars vivants. Alors que nous ne voyons que ce qui est juste devant, eux voient pratiquement tout. La raison ? Leurs pupilles ne sont pas rondes comme les nôtres. Elles sont horizontales, allongées, comme deux petites lignes noires. Cette conception si particulière leur donne un super pouvoir. Ils peuvent y couvrir un champ visuel presque à 360 degrés sans tourner la tête. Imagine, un mouton peut brouter tranquillement et en même temps voir si un prédateur s'approche par derrière, si un autre mouton passe à côté ou si quelque chose bouge à l'horizon. C'est une sorte de mode panoramique permanent, parfait pour vivre sur des plaines ouvertes où la moindre inattention peut coûter la vie. C'est pourquoi, même s'ils paraissent distraits, les moutons voient presque tout. Ils sont bien plus conscients de leur environnement qu'on ne l'imagine. Dans un poulailler, ce n'est pas le « chaos » qui règne, c'est l'ordre. Et cet ordre est dirigé par un véritable commandant, le coq alpha. Ce coq dominant décide absolument de tout. Qui s'approche en premier de la nourriture, quelle poule il peut courtiser et même quelle zone du parc sont son territoire. Les autres coqs le savent et le respectent comme s'il était le général d'une armée. Mais attention, lorsqu'un jeune coq commence à se sentir fort, il peut tenter de monter en grade. Et comment fait-il ? Par un duel. Ce n'est pas une bagarre sauvage, mais un véritable affrontement. Ils hérissent leurs plumes, se jaugent, se poursuivent, et un seul conserve le titre de dominant. Si le jeune gagne, la hiérarchie change immédiatement. Sinon, il retourne à sa place sans broncher. C'est de la politique animale à l'état pur. Pouvoir, leadership et défi, le tout concentré dans un poulailler. Les canards donnent l'impression de vivre dans l'eau sans se soucier de rien. Mais c'est parce qu'ils sont équipés d'un secret imperméable d'origine. Ils possèdent une petite glande juste au-dessus de la queue, appelée glande uropygiale. Et de là sort une huile spéciale, épaisse et brillante. Chaque fois que tu vois un canard se coiffer avec le bec, ce n'est pas de la coquetterie. Il enduit ses plumes de cette huile magique. En lissant son plumage, le canard étale une couche protectrice qui fait ruisseler l'eau complètement, comme sur un parapluie. C'est pourquoi, même s'ils se jettent à l'eau, plongent ou nagent pendant des heures, leurs plumes restent sèches à l'intérieur. Et mieux encore, en restant au sec, ils conservent leur température et flottent davantage. Le parfait imperméable naturel. Pas de Gore-Tex, pas de techno moderne. Juste un canard qui fait sa petite routine, soin de peau avec sa propre huile. Les vaches ne font pas que manger, ruminer et paître. Elles ont aussi des goûts musicaux bien plus raffinés qu'on ne l'imagine. Dans plusieurs études, les chercheurs ont diffusé différents types de musique dans les étables. Réaction ? Avec une musique classique douce, piano, violon, mélodie tranquille, les vaches se détendaient. Leur rythme cardiaque baissait littéralement. Elles remuaient au moins la queue et paraissaient plus calmes. Mais le plus surprenant est arrivé ensuite. Une fois apaisées, elles produisaient plus de lait. Pas juste un peu, une augmentation réelle et mesurable. À l'inverse, avec une musique rapide, bruyante ou très stridente, rien. Voire l'effet opposé. Elles s'agitaient. Les cochons ne sont pas seulement intelligents, ils sont si malins qu'ils pourraient s'asseoir avec toi pour une petite partie. Et ce n'est pas une blague. Dans une expérience ultra célèbre, des scientifiques ont appris à plusieurs cochons à utiliser un joystick comme ceux des anciennes consoles. Devant eux, un écran avec un curseur et leur mission, le déplacer jusqu'à une cible précise. Qu'ont fait les cochons ? Ils ont appris à jouer. Ils bougeaient le joystick vers le haut, le bas, sur les côtés, regardaient l'écran, ajustaient le mouvement
et parvenait à amener le curseur sur l'objectif. Ce n'était pas du hasard. Il montrait une coordination œil-main, de la mémoire et la capacité de comprendre ce qui se passait à l'écran. Mieux encore, certains chercheurs ont dit que leur performance était là comparable à celle de jeunes primates dans ce type d'épreuve. Réfléchis, un cochon qui manipule un joystick pour gagner un jeu, ce n'est pas ce qu'on s'attend à voir dans une ferme. Mais ça prouve l'incroyable intelligence qu'ils possèdent. Les poules n'attendent pas que leurs poussins sortent de l'œuf pour commencer à leur parler. Mais communication débute bien plus tôt, quand les poussins ne sont encore que des embryons dans la coquille. Pendant l'incubation, la poule émet de très petits sons, presque des chuchotements, une sorte de cloc-cloc doux et répétitif. Et que font les embryons? Ils répondent. Oui, des poussins pas encore nés reconnaissent la voix de leur mère et répondent par de petits coups ou des vibrations à l'intérieur de l'œuf. C'est leur manière de dire « je suis là, je t'entends ». Cette conversation prénatale sert à deux choses incroyables. D'abord, elle aide à créer un lien avant l'éclosion et ensuite, elle permet de synchroniser la sortie. Si un poussin est prêt à naître, il prévient et les autres se calent pour briser la coquille presque en même temps. Si tu regardes une chèvre de près, tu peux avoir un mini sursaut. Ses yeux ne sont ni ronds ni verticaux. Ils sont rectangulaires. Oui, comme de petites fenêtres horizontales à la place des pupilles. Pourquoi une forme si étrange? La réponse est dingue. Ces pupilles rectangulaires leur donnent une vision panoramique énorme, bien plus large que chez l'humain. Alors que nous voyons surtout ce qui est devant, une chèvre peut embrasser quasiment tout le paysage de côté à côté, pratiquement d'oreille à oreille. Et ce n'est pas tout, cette forme horizontale leur offre une perception de la profondeur parfaite, idéale pour se déplacer sur montagnes, ravins, rochers et terrains dangereux sans chuter. Comme si elles avaient le mode ultra grand écran activé en permanence. Résultat? Elles repèrent les prédateurs avant d'être vues, évaluent les distances avec une précision surprenante et peuvent sauter, grimper et s'équilibrer là où d'autres animaux ne le pourraient tout simplement pas. Les ânes sont bien plus sensibles que ne le laisse croire leur réputation de têtus. Ce sont des animaux qui créent des liens profonds, bien réels. Des amitiés qui peuvent durer toute une vie. Dans de nombreuses fermes, on a observé quelque chose d'impressionnant. Lorsqu'un âne perd son compagnon, un autre âne avec lequel il vivait, dormait, jouait ou travaillait, il entre dans un véritable état de deuil. Ce n'est pas une réaction passagère. Des jours, voire des semaines, à être plus silencieux, plus lents, sans appétit. Certains restent dans les endroits où ils étaient souvent ensemble. D'autres braient d'une voix très basse, comme s'ils appelaient leur ami, et beaucoup marchent simplement en le cherchant alors qu'il n'est plus là. C'est exactement le même type de deuil que l'on observe chez les chiens, les chevaux et d'autres animaux très sociaux. Car, pour un âne, son compagnon n'est pas juste un autre animal. Il fait partie de son monde émotionnel. Si ces 20 curiosités t'ont surpris, dis-nous en commentaire laquelle tu ne connaissais pas. On t'invite à t'abonner et à nous laisser plein d'amour. On se retrouve dans la prochaine vidéo.